On dit que je pars pour elle, c'est vrai. Mais à force de le répéter, je sais plus si c'est une raison ou juste une excuse qui sonne bien. Le sac attend près de la porte, dimanche en fin de soirée. Elle sait déjà que demain papa va encore s'en aller. Je fais comme si c'était normal, un bisou puis bonne nuit. Mais les enfants sentent très bien quand les adultes jouent la comédie. Sa mère connaît la suite, elle la vit chaque semaine. Les repas, les devoirs, les bains, les colères et les peines. Elle tient la petite, la maison, tout ce que je laisse derrière. Pendant que moi j'empile les kilomètres en disant que c'est nécessaire. Moi aussi c'est dur bien sûr, mais faut rester honnête. J'ai le silence d'une chambre, elle a tout le poids sur la tête. Moi je peux fermer les yeux quand la journée est finie. Elle reste seule à gérer ce qu'on devait porter à deux dans la vie. Et j'appelle le soir, je demande alors ta journée. Elle me montre un dessin dans un écran mal cadré. Je souris, je dis qu'il est beau, que je rentre bientôt. Mais un père dans un téléphone, ça reste une image et du son. Je fais ça pour elle, c'est ce que je répète pendant qu'elles font sans moi tout ce qu'on devait faire ensemble. Je fais ça pour elle, mais quand la porte se referme, c'est leur vie que je protège en ratant des morceaux d'elle. Toujours plus loin, toujours plus tard, toujours un jour de plus avant de rentrer quelque part. Je remplis la maison, je vide un peu ma place et j'appelle ça tenir, parce que fuir sonnerait dégueulasse. Le patron lui s'en fout que j'ai une vie après les heures. Pour lui une famille c'est une ligne gênante dans le planning des travailleurs. On aurait besoin de toi plus loin, plus longtemps cette fois. Besoin non, t'as surtout compris que j'aurais du mal à dire non, voilà. Le vendredi je pense rentrer, le téléphone sonne encore. Petite question pour lundi qui finit toujours en effort. Puis le week-end qu'on grignote, les messages, les changements. Ils veulent ton temps, ton dos, ta route et si possible ton consentement. Toujours plus de distance, toujours moins de délai. Toujours cette phrase magique, tu sais on a personne d'autre sous la main. Personne d'autre, sans déconner, quelle drôle de coïncidence. Y'a toujours quelqu'un pour prendre l'argent, jamais pour prendre les absences. Et moi je râle, je souffle, je dis que ça commence à bien faire. Puis je prépare mon sac et je repars comme la semaine dernière. C'est facile d'accuser ceux qui demandent toujours davantage, mais c'est ma main qui tourne la clé, mes pieds qui prennent le passage. Je pourrais dire non, enfin, sûrement. Mais dire non coûte cher quand 3 personnes dépendent de ton oui. Je fais ça pour elle, c'est ce que je répète pendant qu'elles font sans moi tout ce qu'on devait faire ensemble. Je fais ça pour elle, mais quand la porte se referme, c'est leur vie que je protège en ratant des morceaux d'elle. Toujours plus loin, toujours plus tard, toujours un jour de plus avant de rentrer quelque part. Je remplis la maison, je vide un peu ma place et j'appelle ça tenir, parce que fuir sonnerait dégueulasse. Je veux pas qu'on me plaigne, j'ai choisi de continuer, même si certains choix ressemblent surtout à des nécessités. J'ai des factures, des projets, des gens à protéger. Mais combien de temps peut-on partir avant de commencer à manquer? Pas manquer dans le compte, manquer dans les habitudes, dans les histoires du soir, les repas et les petites inquiétudes. Un jour elle ne pleura plus quand je prendrai la route. Et bizarrement c'est peut-être ça qui me fait le plus peur dans le doute. Qu'elle s'habitue à mon absence, qu'elle n'attend plus mon retour, qu'elle apprenne que papa aime surtout du dimanche au lundi toujours. Je sais c'est faux, je l'aime même à des centaines de kilomètres. Mais l'amour sans présence finit parfois par mal se transmettre. Et sa mère ne dit pas tout parce qu'elle sait pourquoi je pars. Elle encaisse sa fatigue pour ne pas rajouter à mon retard. Je lui dis c'est provisoire, elle répond oui je sais. Mais le provisoire est un menteur qui adore durer. Je ne suis pas absent parce que je m'en fous, je suis absent parce que j'essaie d'assurer. Mais peut-être qu'à force d'assurer demain, je laisse aujourd'hui se débrouiller tout seul. Je fais ça pour elle et je sais que c'est vrai, mais une vérité peut quand même cacher ce qu'elle fait. Je fais ça pour elle sans savoir juste où tenir, combien de présents sacrifier pour leur construire un avenir. Toujours plus loin, toujours plus tard, toujours le travail qui décide quand commence notre histoire. Je ramène de l'argent, de la fatigue et des